On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Couture. C'est parti! Effectivement, ça fait un long moment que tu n'as pas vu de podcast couture sur ma chaîne. Comme je te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'avais tourné un épisode en juin, j'avais une fenêtre de tir de 2 heures. Je l'ai utilisée, mais j'ai oublié de dire la moitié. Et par la suite, j'ai pas pris le temps de le faire, hein, tu sais, avec l'été, les vacances scolaires, tout ça. Puis la rentrée, voilà. Ça nous amène aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup de choses à te montrer qui ont été cousues entre le 31 décembre et la fin du mois d'août. Il y a 22 pièces qui vont de la culotte à ma robe de réveillon. On va en parler ensemble. Donc je vais te montrer 22 pièces, mais là je vais prendre ma petite liste magique parce que sinon je ne vais pas me souvenir de tout. Nous avons une brassière, une culotte menstruelle, un maillot de bain, 2 bodys, 4 robes, un gilet, 3 sweats, une jupe culotte, 2 shorts, 2 t-shirts, une chemise et un top à bretelles. On va les passer en revue ensemble et je vais te dire ce que j'en ai pensé. Alors, comment je fais pour t'en parler? Est-ce que je te les passe dans l'ordre de couture, dans l'ordre du portant ou alors dans l'ordre de ma liste? Je pense que ce sera plus simple par catégorie et dans l'ordre de ma petite liste. Les premiers projets dont je vais te parler, c'est la culotte Paola de Petit Patron Couture et la brassière Tammy de Eclipse Lingerie Studio. Tu sais, je sais jamais dans quel ordre le dire, hein. À force, je m'y habitue pas. La culotte Paola... Qu'est-ce que je peux te dire dessus, hormis que c'est un patron que j'aime beaucoup. C'est mon patron préféré des patrons de culottes que j'ai testé jusqu'à présent. Alors cette culotte, c'est à nouveau ma version simplifiée, où j'ai enlevé les empiècements côté et je les ai rebasculés sur le devant et le dos de la culotte. Je ne sais plus si j'ai expliqué comment je faisais dans un article de blog, mais sinon c'est une idée de le rajouter dans un prochain article. Donc cette culotte est en jersey blanc et sur le devant, j'ai ajouté de la dentelle. Et j'ai cousu donc une brassière Tammy assortie. J'ai procédé de la même façon avec du jersey blanc et de la dentelle par-dessus pour qu'elle soit assortie finalement et que ça fasse comme un ensemble. Tammy, je l'ai déjà cousu à plusieurs reprises. C'est un modèle que je trouve très agréable à porter. Oui, je ne porte plus vraiment de soutien-gorge avec les armatures, les coques, tout ça. Aujourd'hui, je me contente de brassières ou de soutien-gorge qu'on appelle triangle. Généralement en jersey, comme Vega de Eclipse Lingerie Studio ou Marcus de Petit Patron par exemple. Et donc cette brassière Tammy est agréable à porter, elle est assez facile à coudre. Faut quand même être à l'aise avec la pose des élastiques, donc entraîne-toi peut-être au préalable, mais il n'y a pas de difficulté majeure, il n'y a pas de pose d'agrafe derrière, c'est une brassière en un morceau que tu enfiles comme un t-shirt finalement, donc ça simplifie pas mal de choses. Prochain projet, c'est la culotte menstruelle Pandora. Donc j'ai reçu il y a quelques temps un kit de la part de Chouette Kit qui m'a été offert, dans lequel j'avais de quoi faire 2 culottes Pandora. Pour l'instant, je n'en ai cousu qu'une. Je l'avais repéré sur Instagram et je m'étais dit que je le commanderais le lendemain parce que j'étais dans mon lit avec la tablette, tu sais, la flemme d'aller chercher la carte bleue dans le sac à main, tout ça. Et finalement, j'ai eu un petit message le lendemain dans ma boîte de DM sur Instagram qui me proposait de tester ce kit. Forcément, j'ai accepté parce que c'est un projet qui me faisait envie depuis un moment, la culotte menstruelle. J'en ai moi-même acheté 3 déjà cousus, mais j'avais envie de tester les culottes menstruelles cousues main. Si un jour on m'avait dit que je te parlerais de ça dans un podcast, je ne l'aurais pas cru, tout comme je n'aurais jamais cru que je porterais ce type de protection hygiénique. Voilà.
Alors le patron a été dessiné par Eclipse Lingerie Studio, hein. Tu sais que j'aime beaucoup cette marque de patron de lingerie. Et ensuite tu as tous les tissus nécessaires pour coudre ta ou tes culottes en fonction du kit que tu choisis. Le pas à pas est vraiment super clair. J'aime la façon dont elle est assemblée. Tout est clair, tout tombe bien, j'adore. Bon, je ne l'ai pas encore testé vraiment, hein, en action, donc je ne manquerai pas de te faire un retour soit sur Instagram, soit sur le blog quand j'aurai un retour un peu plus avec un peu plus de recul. Prochain projet, c'est mon maillot de bain Albin de Petit Patron Couture, hein. Je vais aussi te mettre une petite photo là, parce que non, je ne défile pas encore en maillot de bain, qui ressemble beaucoup à l'ensemble Marcus Paola de lingerie. Il a été adapté pour être plus couvrant. J'ai beaucoup porté mon maillot cet été. Il est un poil serré sur le buste. J'ai eu un peu de mal à assembler les fermoirs. Ça explique peut-être qu'il soit un peu serré, hein. J'ai peut-être un peu trop tiré, et pris une marge plus importante que celle qui était prévue initialement. Côté couture, ça s'est bien passé une fois que j'avais pris la bonne aiguille. Alors si tu galères à coudre ton tissu pour maillot de bain, hein, je te conseille de prendre une aiguille super stretch. Ça change vraiment la donne. J'ai vraiment galéré à trouver les bons réglages, hein, avec mon aiguille stretch classique. Et comme bien entendu je me suis mise à coudre ce maillot de bain une veille de week-end, je n'avais pas d'aiguille super stretch sous la main. Donc je l'ai commandé et j'ai attendu parce que vraiment ça faisait pas des beaux points. Le zigzag n'était pas régulier, il y a beaucoup de points qui sautaient. Et avec l'aiguille super stretch, ça s'est beaucoup mieux passé. Bon, il y a quand même 1 ou 2 points qui ont sauté, mais par rapport à 1 ou 2 points qui ne sautaient pas, il y a quand même une grande différence. Je vais ensuite te parler de mes bodys. Les deux ont été cousus à partir du livre Le body de Marie Poisson. J'avais déjà cousu Yvonique une première fois, le modèle basique noir. J'aime beaucoup le porter surtout l'hiver. Bon, celui-là je l'avais commencé je ne sais plus quand. Et j'ai dû le terminer pendant le confinement, je crois, hein, parce que j'ai été retombée dessus un petit peu par hasard. Donc j'avais choisi un jersey avec des petits nuages. J'avais fait les finitions au biais élastique au niveau de l'encolure et du tour dos et des bretelles. Et par rapport au premier que j'avais cousu, j'ai choisi là de mettre des boutons pression cousus. Sur le premier, j'avais fait ma fainéasse. J'avais choisi la bande avec les pressions déjà fixées dessus. Mais bon, c'était pas une grande réussite. J'avais un petit peu galéré pour trouver l'endroit où couper. L'espacement était trop large. Bon, ça avait été, mais là, avec les pressions à coudre, c'est beaucoup mieux. Donc ce body, je vais m'en servir un peu comme une pièce de lingerie pour mettre sous les vêtements l'hiver, hein, tu sais, team frileuse forever. Et le deuxième body, c'est l'Isaïg de Marie Poisson. Alors j'aime beaucoup ce modèle avec le décolleté en V croisé. Je t'en ai déjà parlé sur le blog, hein, c'est un régal à coudre. Mon seul petit souci, c'est que les manches sont un poil serrées, mais je modifierai ça à la prochaine version parce que j'aimerais bien m'en faire un avec des manches longues pour l'hiver, pour le mode cocooning, ça va être parfait. Qu'est-ce que j'avais à dire, hein, pareil, les pressions cousues, l'élastique à picot sur le bas. Voilà, j'aime beaucoup. Ce body, je l'ai cousu dans un tissu jaune, hein, une couleur un peu inhabituelle pour moi, mais j'avais vraiment flashé sur ce tissu il y a quelques années en le voyant sur le compte de Muriel des Étoiles et des Pois en story sur Instagram. Elle l'avait trouvé au marché au tissu de Nancy et comme le lendemain, ce marché vient à Strasbourg, je m'étais mis en tête de le trouver absolument. Alors je crois que j'ai fait le tour du truc 2 fois et je l'ai enfin trouvé. J'avais acheté un coupon d'1,50 m je pense.
et j'ai bien pu le rentabiliser puisque j'ai cousu ce body, mais j'avais aussi cousu un t-shirt givre avec l'empiècement du haut uni noir, et j'avais cousu une culotte Paola toujours et un soutien-gorge Marcus avec une partie en jersey noir et une partie dans ce joli jersey jaune. On va ensuite parler robes, et les robes, il y en a 4. Il y a d'abord cette robe Magnolia de Direndo que j'ai cousue pour le réveillon du 31 décembre de l'année dernière. Rassure-toi, je ne suis pas aussi organisée que ça quand même. Bien au contraire, d'ailleurs, je m'étais mis en tête le 31 au matin qu'il me fallait une nouvelle robe pour le soir. J'ai rapidement fait mon choix sur le tissu et le modèle. Et j'avais en tête de modifier les manches pour faire quelque chose d'un petit peu plus classe que simplement élastiquer. J'avais envie de rajouter des manches comme sur une chemise avec une fente capucin, tout ça. Et avoir le bas de la manche un petit peu ballon. J'aime vraiment beaucoup ce tissu, j'avais eu un vrai coup de cœur en le trouvant chez notre fournisseur, et j'ai ajouté des petits boutons qui lui donnent un côté rétro que j'aime vraiment beaucoup. Cette robe, elle correspond vraiment à ce que j'avais en tête. Les couleurs me correspondent, la forme me correspond, pourtant pour l'instant je ne l'ai pas beaucoup portée, mais je pense que je vais vite me rattraper. Il y a ensuite cette robe que j'ai cousue à partir du patron Myosotis de Direndo et Lucie de République du Chiffon. Lucie, c'est un patron que j'aime vraiment beaucoup mais qui ne me va pas. Je me sens pas à l'aise dedans. Il n'y a pas de pince et il est un peu oversize. C'est des coupes que je n'affectionne pas particulièrement. En revanche, j'adore son décolleté et son style. Et c'est l'an dernier que j'ai eu l'idée de mixer finalement Lucie avec la robe Myosotis de Direndo, qui est un petit peu oversize aussi, mais qui a des pinces et qui marque un petit peu plus la taille. J'ai donc mixé ces deux patrons 2 fois l'an dernier, et j'avais commencé une 3e robe qui est celle-ci, que je n'avais bien entendu jamais terminée. Je me suis bouger un petit peu pour étoffer ma garde-robe d'été, parce que l'été je ne porte quasiment que des robes, et les robes avec la canicule, la chaleur, tout ça, une journée, pas plus. Celle-ci est venue étoffer ma garde-robe, ainsi que cette robe Ségur de Cozy Little World. Celle-là, je l'ai vraiment beaucoup modifiée. J'avais commencé par faire un FBA sur un top dont je te parlerai tout à l'heure. J'avais d'abord fait une toile pour vérifier. Les pinces ne tombaient pas à la bonne hauteur pour moi et elles n'étaient pas assez profondes, ce qui fait que ça faisait des petites bosses disgracieuses par rapport à ma morphologie. Donc j'ai modifié tout ça. Et sur la robe, j'ai également ajouté des pinces sur le corsage parce que ça faisait trop oversize et j'ai voulu resserrer un petit peu pour que ça marque légèrement la taille, ça la marque pas beaucoup non plus, mais c'est une robe que j'ai beaucoup portée cet été. Elle est hyper agréable, hyper légère, avec les températures qu'il a fait, tu imagines bien. Le tissu est légèrement transparent, mais bon. Et la 4e robe que je te présente aujourd'hui, c'est cette robe qui est finalement un sauvetage de mon combi short Sirocco que j'avais cousu l'an dernier et dans lequel je ne me sentais vraiment pas à l'aise. J'avais envie de donner une 2e chance à ce combi short parce que j'aime vraiment beaucoup ce tissu que j'avais utilisé pour le haut. Par chance, il me restait un morceau dans lequel j'ai pu coudre une jupe. Alors je me suis basée sur la jupe Zéphyr de Direndo que j'ai adapté pour correspondre à la ceinture de Sirocco. Et j'avais aussi rajouté des pinces dans le dos parce que ça faisait des plis qui n'étaient pas très jolis. Alors c'est certainement pas très académique, les plis dans un tissu en jersey. Pour avoir plus de détails sur la façon dont j'ai procédé, je t'invite à lire l'article de blog consacré au sauvetage de mon combi short Sirocco et sa transformation en robe. Parlons ensuite de mon gilet Isidore de Petit Patron.
C'est un patron que j'ai reçu de la part de la marque. Je ne sais plus si je l'ai testé ou si je l'ai simplement cousu avant sa sortie. Mais bon, mon article de blog devrait en dire plus sur la question. Quand Margot m'a proposé de coudre ce patron, je n'ai pas hésité une seconde, hein, en fan absolu de gilets. Oui, parce que je porte des gilets toute l'année, hein, de l'hiver à l'été, en passant par l'automne et le printemps. Je ne porte pas les mêmes gilets en hiver qu'en été, mais chez moi, c'est une pièce indispensable de ma garde-robe. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce patron, c'est ces jolies manches ballon et la possibilité de le décliner de plusieurs façons. Ici, c'est ma première version, mais j'ai prévu pour cet automne de coudre un nouveau gilet Isidore façon cache-cœur avec le petit nœud, tout ça. Je pense que ça va être top. Pas de difficulté particulière pour le coudre, pas de difficulté non plus à l'associer aux autres pièces de mon dressing. Seul petit bémol, c'est qu'il a tendance à s'ouvrir et qu'on voit un petit peu la parmenture avec le surfil. Mais voilà, c'est le seul bémol. Parlons de mon trio de sweats Courcelles de Cozy Little World cousu en début d'année. Si tu n'as pas suivi, je vais te faire un résumé de mon épisode FBA, Full Bust Adjustment ou ajustement poitrine. Ça me tenait vraiment à cœur de tester et d'essayer cette méthode sur des patrons sans pince pour voir si ça changeait vraiment quelque chose. Alors lors de mes recherches, j'ai trouvé plusieurs techniques, plusieurs méthodes et j'en ai sélectionné 2 que j'ai testées pour voir si ça changeait quelque chose et pour voir quelle était la différence et dans quelle technique me convenait le mieux. J'ai choisi le patron Monceau Courcelles de Cozy Little World. J'avais déjà cousu un gilet Monceau sans faire de FBA qui me sert donc de version 0, on va dire. Tous mes tests et recherches sur ces ajustements poitrine, c'est dur à dire, hein. Donc tous mes essais et tests sur ces ajustements poitrine sont à retrouver dans l'article de blog qui est consacré. Je te détaille aussi en pas à pas les 2 méthodes que j'ai testées avec les avantages et les inconvénients pour que toi aussi tu puisses te lancer. Donc ma première méthode a été testée sur ce sweat. C'est une méthode par pivot qui est beaucoup plus simple que la deuxième. Mais je pense qu'elle est adaptée uniquement à des petits ajustements et pas des grands parce que après tu risques de te trouver avec le même problème que moi, avec le haut du buste beaucoup trop large. Tu le vois sur les vidéos, c'est un peu trop large sur le dessus. Sinon niveau poitrine c'est bon, après ça fait des plis et ça tire, c'est plus par rapport à un problème d'emmanchure dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite. La deuxième version je l'ai cousue dans ce sweat à pois doré. J'ai testé donc la deuxième méthode qui est un peu plus complexe, qui demande de prendre ton équerre, ta calculatrice, tes ciseaux, ta règle et ton scotch hein, pour tout remettre en place à chaque fois. Il y a plusieurs étapes, c'est un petit peu long. C'est pas forcément simple à comprendre du premier coup, mais ça donne un résultat vraiment sympa. Il tombe mieux au niveau du buste, il n'est pas trop large. Il est plus ajusté, plus comme j'aime, hein, pour tout te dire. Par contre, c'est quand j'ai cousu cette version que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème d'emmanchure, qu'elles ne me correspondaient pas, qu'elles étaient trop petites. Donc, je les ai agrandies pour ma troisième version. Et là, ça tombe presque nickel. Bon, il reste quelques plis, mais on va dire que ça passe, hein. Et que la prochaine fois j'arriverai à trouver le bon réglage de l'emmanchure. Alors si sur les 2 premiers sweats j'ai pas pris des tissus auxquels je tenais particulièrement, sur ce troisième j'ai pris cette maille marinière que j'aime vraiment beaucoup, qui est de bonne qualité et super agréable à porter. Je m'étais interdit pendant longtemps les tissus à rayures, je les avais d'ailleurs tous revendus en puces de couturière ou lors de mes vides ateliers parce que
les rayures, c'est grossissant, tout ça, tout ça. Finalement, je trouve que c'est très réducteur de penser de cette façon. Pourquoi est-ce que quand on a des formes et des rondeurs, on n'aurait pas le droit de porter des rayures? Pourquoi à partir d'un certain âge, quand les bras sont un peu moins fermes, on n'aurait pas le droit de porter des débardeurs et on devrait crever de chaud? Aujourd'hui, je prends de plus en plus conscience de toutes ces choses à déconstruire dans notre société actuelle, hein, à commencer par moi, parce que j'étais la première à m'interdire les rayures, parce que ça grossissait, alors que finalement, j'aime ça. Après, libre à chacune de porter des rayures ou non, mais c'est justement libre à chacune de le faire ou non, et pas prendre en compte tous ces dictates de la mode ou de la société, ces idées reçues qu'on nous martèle, hein, à la télé en particulier. Hein, fais ce que tu veux, hein, aime-toi, aime ton corps. Parlons ensuite des bas. J'ai cousu une jupe culotte et 2 shorts. Alors la jupe, c'est la jupe Chardon de Direndo. Un modèle qui m'a longtemps bloqué à cause d'une histoire de taille sur l'étiquette, hein, ou sur la pochette de patron comme tu préfères. J'avais beaucoup de mal à accepter de devoir coudre cette jupe en 44. C'était une histoire d'une taille au-dessus, 42 oui, mais 44 non. Finalement, ce n'est qu'une taille sur l'étiquette et ça ne représente pas celle que je suis. Bon, le parcours a été assez long, hein, pour l'accepter, je te le cache pas. J'avais même essayé de coudre cette jupe en 42,5, tu sais, pour pas faire du 44, mais ça passe pas, hein. C'est un modèle qui est plutôt ajusté. Cette fois-ci, je l'ai cousue en 44 et elle tombe bien. Je n'étais pas convaincue au départ par ce tissu choisi avec les copines couture, mais finalement, cette petite jupe n'est pas si mal que ça. L'avantage, c'est que je peux aussi bien la porter en hiver, faut peut-être quand même pas pousser, en automne avec des collants et un gilet, qu'en été avec un débardeur et des nu-pieds. C'est un modèle qui demande quand même un petit peu de patience avec ses plis creux et ses surpiqûres, hein. Ça m'a donné quelques sueurs froides pour que ce soit vraiment bien droit, bien aligné. Et puis la pose de la fermeture invisible qui l'est à peu près sur la mienne. Alors j'ai également cousu la jupe culotte du livre Dresde de Direndo. Je l'ai cousue en version courte pour voir ce que ça donnait avant de me lancer dans une version longue. Je l'ai rallongée de 6 cm. Je me demande si c'était vraiment nécessaire ou pas. Je vais la porter plusieurs fois et voir si je la raccourcis ou si je laisse à cette longueur. Là aussi, c'est une déclinaison que je peux porter aussi bien l'été que l'automne ou l'hiver avec un collant. C'est un modèle plutôt facile à coudre. La principale difficulté pour moi réside dans la fermeture invisible. Dans le livre Dresde, les explications sont aussi claires que sur les autres modèles de Direndo. Donc ça roule, hein. Et ensuite, j'ai cousu 2 shorts de ce même livre Dresde de Direndo. J'en ai cousu 2 pour traîner à la maison, pour jardiner, pour aller se balader en montagne. Pas forcément pour tous les jours, parce que les shorts, c'est pas spécialement un type de vêtement que j'apprécie porter, hein, mais il faut dire que c'est quand même bien pratique. Je pense que mes shorts sont légèrement trop serrés au niveau des cuisses et qu'il faudrait que je reprenne la fourche, hein, ou que je reperde les 2 kilos pris cet été. C'est à voir, hein. On verra l'année prochaine parce que là, les shorts, clairement, je ne vais plus les porter. Alors, j'ai choisi, le premier, je l'ai cousu dans une espèce de... je ne sais pas quoi, dans une espèce de toile fine, un peu jean, hein, et le deuxième dans un jean avec un peu d'élastane. J'ai toujours dans mon panier de couture mon pantalon de Dresde que j'ai déjà essayé 10 millions de fois, que j'ai essayé de modifier à peu près autant et je n'y arrive pas. Alors l'autre jour, ce que j'ai fait, j'ai superposé mon patron safran sur le patron Dresde
et a priori ça peut rentrer dedans. Je crois que le tissu a assez d'élasticité, donc je me dis que peut-être que c'est comme ça qu'il va finir. À voir. Il y a ensuite deux t-shirts dont je vais te parler. Celui-ci a été cousu à partir toujours du livre Drest de Direndo. Je l'avais déjà cousu une première fois en version unie, hein. C'est un modèle simple, c'est un modèle basique qui tombe bien. J'aime beaucoup son encolure. Sur ce t-shirt, j'ai modifié la bande d'encolure parce que ça ne rentrait pas dans mon coupon. Ce que j'ai donc fait, je me suis basée sur la bande d'encolure du patron. Alors, au milieu, il y a un petit rond qui t'indique la couture d'épaule. J'ai donc tracé un trait vertical sur mon patron à ce niveau-là. J'ai décalqué la pièce avant et la pièce arrière en n'oubliant pas de rajouter 1 cm de surplus de couture sur la pièce avant. Sur la pièce arrière, il n'y a pas besoin de le rajouter parce que ce surplus était prévu au niveau de la couture milieu dos. J'ai donc assemblé mes deux morceaux d'encolure pour faire ma pièce d'encolure. Et j'ai réussi à le rentrer dans un coupon plus petit que ce qui était indiqué par le patron. Voilà, et sur ce t-shirt, j'ai également rajouté un biais pour faire une plus jolie finition au niveau de l'encolure dos. Deuxième t-shirt dont je vais te parler, c'est Gaston de Petit Patron. Alors sur ce modèle, j'ai participé au test, cette fois-ci j'en suis sûre. C'est-à-dire que j'ai participé à la dernière étape avant la validation finale du patron. Il s'agit de vérifier que tous les repères sont bien en place sur le patron, qu'il ne manque pas des indications, que toutes les pièces sont sur la planche à patron, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et que les explications sont suffisamment claires pour être comprises même par les débutantes. Tu la connais peut-être, la fille qui te fait un article détaillé sur les ajustements poitrine, qui te dit que ça a vraiment changé les choses et qui, quand il s'agit de coudre un t-shirt sans pince, dessiné pour plutôt un bonnet B, ne fait pas cet ajustement. Tu la connais? Ouais, moi aussi. Donc sur ce t-shirt, j'ai pas fait d'ajustement poitrine. Pourtant, j'aurais dû. Il est donc légèrement trop grand sur le haut par rapport au reste, mais je le porte quand même. Sinon, c'est un modèle plaisant à coudre. C'est un patron qui t'offre plusieurs possibilités de déclinaison, hein, que ce soit un empiècement avec une partie froncée, que ce soit en robe courte, en robe longue. Il y a vraiment des multiples possibilités, manche courte, manche longue aussi. Il y a de quoi faire et de quoi s'amuser en couture. Parlons ensuite de ma chemise Mélilo de Direndo. Bon, un projet que je veux coudre depuis des lustres, hein, pour lequel je ne me suis pas lancée. J'avais peut-être un peu peur des ajustements à faire au niveau des manches, parce que c'est ma grande problématique avec Direndo, c'est que je dois avoir des bras trop larges, hein, par rapport à leur patronage. Donc j'ai enfin décidé de me lancer, hein, parce que comme souvent, hein, c'est un patron que j'avais depuis sa sortie. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais ça fait un petit moment. Et j'ai cousu la version manche courte dans un premier temps pour voir et pour tester mes modifications, pour voir comment ça tombait. J'ai également descendu les pinces poitrine. Et j'ai fait la version avec la patte de boutonnage qui se superpose là. Alors j'ai choisi un tissu fluide et joli, mais une horreur à repasser, hein. Quand il était à plat, ça allait à peu près, mais une fois cousu, c'est la cata. J'ai aussi eu un petit souci, je pense, au moment de couper mon tissu. Dans la mesure où tu l'as peut-être vu sur Instagram, j'avais le côté droit, je crois, qui était plus long de 1,5 cm que le côté gauche. À moins que ce soit l'inverse, mais les proportions sont les bonnes. J'ai donc décousu dans la foulée et recousu le bas pour rattraper ce décalage. Et j'en ai profité pour changer le montage dans la mesure où je n'aimais pas les finitions proposées par la marque. La finition proposée initialement, c'est la même que les chemises hommes.
vendu dans le prêt-à-porter. J'ai jamais fait attention sur les chemises femmes et comme ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté, je ne saurais te dire. La pâte de boutonnage, tout ça est mis en place et après on vient faire l'ourlet et on finit comme ça. Sauf que moi je trouve pas ça beau et je préfère que la pâte de boutonnage arrive à ras et pas qu'on la replie ensuite parce que déjà ça fait des surépaisseurs un petit peu inutiles et je trouve pas ça joli. Et idem, j'ai modifié la couture d'ourlet sur les côtés. Parce que je crois que c'était fait avant la couture anglaise. Hein, c'est une chemise que j'aime beaucoup, si elle ne froissait pas autant. Alors je me dis que peut-être sous un pull col V, c'est peut-être plus adapté que de la porter juste comme ça. Donc c'est une chemise que j'aime beaucoup, hein, c'était la version d'essai avant de me lancer dans la version manche longue. Je pense que c'est validé et c'est juste dommage que ce tissu froisse autant. Mais bon, je l'ai quand même déjà porté 2 ou 3 fois. Et dernière pièce dont je vais te parler, c'est mon top Ségur de Cozy Little World. Une pièce que j'ai cousu 1000 ans après tout le monde. Je l'avais vu passer à plusieurs reprises sur les comptes l'année dernière, tout ça. Mais voilà, je me disais, de toute façon, c'est pas adapté à ma morphologie parce qu'il est large et aussi parce qu'il faudrait faire un ajustement poitrine, tout ça. Finalement, cette année, après avoir essayé ces ajustements poitrine qui me faisaient si peur, je m'en faisais tout un monde au départ et je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Je me suis lancée. Alors certaines m'ont demandé pourquoi je ne dessinais pas mon patron de base auquel j'apportais les modifications que je voulais pour avoir le patron que je voulais. Je ne me suis pas encore lancée dans le patronage et aujourd'hui c'est pas dans mes priorités. Mais peut-être qu'un jour j'y viendrai, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Comme je te le disais quand je te parlais de ma robe tout à l'heure, c'est la version qui a validé les différentes modifications faites sur ma toile. J'ai baissé les pinces et allongé les pinces poitrine pour qu'ils collent au mieux à mon corps, à ma morphologie. Alors j'ai beaucoup porté cet été, hein, il est hyper agréable, surtout par les chaleurs qu'il y a eu. Alors j'aime beaucoup l'imprimer du tissu un peu tropical et de plus en plus j'aime cette couleur, ce vert. Voilà, les goûts changent et s'affinent avec le temps. Donc, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te présenter. Je pense que la vidéo sera plus longue que ce que j'ai l'habitude de te présenter, hein, vu qu'il y a beaucoup plus de pièces que d'habitude. Pour avoir plus de détails sur chacune des pièces cousues, je t'invite à consulter le blog. Tous les articles ne sont pas encore en ligne, mais ça ne saurait tarder. Alors tu peux également me suivre sur Instagram, sur le blog, ou alors t'abonner encore à ma lettre créative où je te parle couture, do it yourself, coup de cœur, inspiration, le tout avec une touche green and slow. Tous les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous. J'espère que cette vidéo t'a plu et que mes projets couture t'inspireront. J'ai tenté en parallèle de filmer en mode podcast pour te montrer un petit peu l'envers du décor aussi. Hein. J'espère que ce sera réussi et que ça verra le jour un jour ou l'autre. Hein. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Hein. Et en attendant, moi je te dis à très vite.